Chrétiens missionnaires, chrétiens démissionnaires, c'est autour de ça que nous sommes en train de partager depuis un certain temps. Shalom chez vous, moi c'est votre frère évangéliste Paul Luango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. C'est pas le but de ces messages, c'est pas de répondre à un camp comme un autre, c'est juste un souci qui m'a animé depuis un certain temps, un fardeau que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur pour essayer un peu de réveiller les missionnaires, de réveiller les gagneurs d'âme, de réveiller notre attention sur le vrai rôle que nous sommes appelés à jouer. Parce que quand on est chrétien, on n'a pas encore compris certains principes de base, certains concepts de base qui fait de nous ce que nous sommes, alors c'est difficile. On va développer une foi qui ne plaît pas au Seigneur et par conséquent, le Seigneur ne sera pas content parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous ne sommes pas sauvés pour rester bras croisés sur une chaise, sur un banc. Non. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie de famille. Un chrétien, c'est quelqu'un que Dieu a sauvé et lui a placé dans une famille. Et c'est Dieu-là qui t'a sauvé, il attend de toi des comptes. Il va te demander des comptes, vous voyez. Il a un travail qu'il attend de toi. Il a bien mentionné dans Jean chapitre 20, verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous ne sommes pas des chrétiens chômeurs. Tu dois rester à l'église, bras croisés, observant les autres. Tu ne feras pas la joie du Créateur. Vous voyez, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans une famille. Et chaque famille a des règles, a des normes, a des principes. Vous voyez, et parmi les principes de notre royaume, c'est que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Vous voyez, la Bible dit dans Actes chapitre 11e au verset 26, tout ce monde qui était sauvé, il se réunissait dans l'assemblée de l'église et partageant la parole à d'autres personnes. Vous voyez, on ne peut pas être chrétien sans l'esprit de partage. Nous devons partager ce que nous connaissons, ce que nous sommes, et c'est ce que le Seigneur a dit. Allez partout, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est l'esprit de partage qui doit nous animer. Plus que jamais, nous devons marcher avec cet esprit. Et un chrétien missionnaire, c'est quelqu'un qui associe la compassion à l'action, la compassion des âmes perdues à l'action. C'est quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui marche, qui rentre dans la mentalité de salut des âmes perdues. Alors qu'on voulait les empêcher à ne plus parler du Seigneur, écoute ce que Pierre et Jean disent dans Actes chapitre 4, verset 20, il dit, est-ce que jugez vous-même, nous pouvons nous taire pour ne pas annoncer ce que nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu, que cet homme est réellement ressuscité. Nous étions dans le tombeau, on a vu les tombeaux vides. Et nous étions témoins ce jour-là, on a entendu une voix venant du ciel dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Voyez-vous? Donc il ne pouvait pas supporter cela. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la compassion des âmes perdues. C'est inconcevable. Depuis que tu es dans le Seigneur, tu n'as jamais gagné une seule âme. C'est pas normal, ça. Imaginez ces jours-là, après l'enlèvement, quand nous serons dans la noce de l'agneau, et un frère ou une sœur venir te toucher un peu à l'épaule, il dit, en tout cas, merci mon frère, c'est grâce à toi que je suis ici. C'est parce qu'un jour, tu m'as parlé de Jésus. Quelle joie, mon frère. Parce que ce que nous serons après l'enlèvement de l'Église, les types de récompenses que nous allons recevoir, lors du millénium, les types de récompenses que nous allons recevoir lors de Nouvelle Jérusalem dépend des actions, des actes, des œuvres que nous faisons maintenant. Alors, plus que jamais, évangélisons, gagnons les âmes, prêchons l'évangile avec simplicité, restons dans la vérité. Prêchons à vous, présentons Jésus avec amour. Comme disait Charles Finet, un grand homme qui a connu des réveils de manière extraordinaire. Il a dit quelque chose dans son livre, Réveil des religions. Il a dit quelque chose, il a dit, si la vérité est présentée de bonne manière, il y aura aussi des résultats dignes. Voyez, si bien que en présentant l'évangile, nous pouvons rencontrer plusieurs types de personnes, plusieurs types de terrains. Il y a des terrains réceptifs, il y a aussi des terrains non réceptifs. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Présentons l'évangile simplement et laissons le Saint-Esprit la latitude de faire le reste. Voyez-vous, c'est comme l'apôtre Paul dans Actes chapitre 26 au verset 28 à 29, il présentait l'évangile devant un auditoire des Juifs et des non-Juifs. Il a dit quoi?
quand Agrippa lui a dit, tu veux aussi me convaincre à devenir chrétien, il a dit, pas seulement à toi, mais à tous ceux qui m'écoutent. Et vous pouvez le devenir, pas maintenant seulement, même après. Vous voyez, il était conscient de l'action du Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance. Parce qu'aucun homme ne peut sauver un autre homme par ses philosophies, par ses stratégies. Non, même là, nous sommes en train juste de partager une petite expérience que le Saint-Esprit a déposée dans nos cœurs. Parce que nous avons eu à gagner les âmes au Seigneur. La plupart d'entre eux produisent des fruits dignes de la repentance et servent le Seigneur. Et aujourd'hui, ça fait notre couronne, ça fait notre joie. Voyez-vous? Et quand Onésime était en train de dire au maître quand Paul était en train de dire à Philémon à propos d'Onésime, il était sûr qu'Onésime, cette fois-là, il était converti. Parce que si l'amour de Dieu traverse réellement le cœur d'un pécheur, il ne restera plus la même personne. On pourra constater un avant et un après dans sa vie, comme Onésime. Parce qu'il est dit dans Philémon, chapitre 1, verset 10, il dit, Onésime ici que tu vois, il n'est plus celui que tu connaissais. Vous voyez? Il était sûr du travail que le Saint-Esprit avait fait dans son cœur. Donc, restons dans la vérité. Présentons l'évangile simplement. Voyez, restons dans la vérité. Présentons l'évangile avec amour. L'amour ne parle que la vérité. Voyez, Dieu a aimé ce jeune homme riche. Il lui a parlé la vérité. Voyez, il lui a dit, vends tout ce que tu as, parce que le Seigneur Jésus a remarqué dans son cœur que son amour envers l'argent était tellement élevé que même s'il devenait chrétien, ça aurait été un danger. Il lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible dit, il est rentré tout triste. Et le Seigneur ne lui a pas couru après pour essayer un peu de le supplier. Voilà un peu, mon frère, viens un peu, on va négocier. Bon voilà, tu peux croire au Seigneur, mais venir un peu après, ou soit commencer à lâcher progressivement. Non, il lui a dit la vérité, un point, c'est tout. Voyez-vous? Il lui a dit la vérité, un point, c'est tout. Et c'est le même travail que nous devons faire. Il ne faut pas aller forcer les gens à accepter le Seigneur comme est devenu des coutumes aujourd'hui. Vous voyez, il y a des gens qui présentent Jésus et ils forcent les gens à recevoir Jésus comme si cela venait de leur propre effort. Et par conséquent, nous avons plusieurs chrétiens aujourd'hui dans nos églises qui sont incapables de produire les fruits dignes de la repentance. Maintenant, on se pose des questions si l'amour de Dieu a réellement traversé leur cœur ou simplement on les a fait réciter une prière de recevoir Jésus. Et là, c'est compliqué, mes amis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse au travers de ce passage, que le Saint-Esprit ajoute un peu encore beaucoup de choses en nous pour que nous puissions comprendre l'heure est grave. Plus que jamais, nous devons évangéliser, nous réveiller pour la mission. À très bientôt, soyez bénis.